Oui, bonjour, je m'appelle Joël Rivet. Je suis chrétien évangélique depuis près de 36 ans. Je suis père de 4 enfants, je suis marié. Puis, je travaille comme scientifique de données, où ce que je fais un peu de recherche et développement pour une compagnie dans le domaine de l'agriculture. Donc, parle-moi de ta vie jusqu'au moment où Jésus y est entré. Bon, vous voyez, moi, je suis né dans une famille catholique. Mes parents faisaient partie de certaines associations à l'époque catholique, puis il y avait des gens des fois qui venaient à la maison pour des rencontres, ça s'appelait comme ça. Puis il y avait des chants, ça se chantait de Jésus, des chansons qui parlaient de Jésus. Euh, et j'aimais beaucoup ces chants-là quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. En grandissant, en vieillissant, rendu à l'adolescence, c'est comme si un peu toutes ces choses-là ont pris le bord. Puis je me suis mis à aimer beaucoup la musique et c'est devenu pratiquement une drogue pour moi. Je me suis éloigné, j'étais rebelle, je prenais un coup à l'occasion. À partir de l'âge à peu près de 13 ans jusqu'à plus tard. Puis, lorsque je suis allé au cégep, pour moi, c'était des années assez difficiles, dans lesquelles j'étais très négatif. Aussi, je consommais un peu de l'alcool puis de la drogue à l'occasion. J'étais- C'était des années difficiles pour moi. Il y avait des choses qui étaient arrivées, puis qui m'ont qui m'ont affecté à ce moment-là. Puis, par contre, vers la fin de mon cégep, j'écoutais la télé. Je restais travailler dans mon appartement à Rouyn-Noranda pour me préparer pour mes cours. Puis j'écoutais à l'occasion une émission qui était catholique encore. Mais il y avait un homme qui parlait avec beaucoup de compassion, puis il venait me toucher. Puis à un moment donné, je me suis mis à genoux à côté de mon lit, puis j'ai demandé pardon. Ça mentionnait pas tout à fait ça dans l'émission, mais je l'ai fait instinctivement un peu. Puis à ce moment-là, j'ai eu une espèce de paix, de joie, quelque chose qui me disait Jésus est le Fils de Dieu. Puis à partir de là, je suis devenu positif. J'ai continué, terminé mon cégep, j'étais allé à l'université avec un changement complètement d'attitude, puis de quoi qui s'était passé en dedans de moi. Par contre, tout de suite après ça, tu sais, j'avais pas de contact ou d'enseignement par rapport à ce que la Bible enseignait. Puis quelqu'un m'a enseigné des doctrines du Nouvel Âge, et à ce moment-là, je suis tombé là-dedans pas mal. Et c'était je pense, ma deuxième année à l'université que quelqu'un m'a annoncé l'Évangile tel que la Bible la prêche, où on me disait que l'enfer n'existait. Puis à ce moment-là, moi, ça m'a jeté à terre parce que je voyais que ce que je disais dans le Nouvel Âge était contradictoire. Mais quand on me parlait de ce que la Bible disait, ça venait me renverser. Puis c'est comme si ça venait chercher quelque chose en dedans de moi, mais en même temps, j'étais triste pour tous les gens que je connaissais, puis que de penser à l'enfer, à la notion même de l'enfer. Euh, Fait que j'étais 2 ans où ce que par la suite, où ce que j'osais pas me joindre aux chrétiens, je me sentais pas prêt. J'ai assisté à quelques rencontres dans des églises, mais j'étais pas prêt à faire le pas de me joindre à eux. Quoique je savais que ce qu'ils m'avaient dit était vrai, mais je savais pas quoi faire. Puis on me dit faut que faut que tu acceptes Jésus puis tout. Mais pour moi, c'était comme contradictoire un peu avec. J'avais l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Et j'étais confus pendant ces années-là. Après ces 2 années-là, je me cherchais encore. J'ai commencé à assister à des réunions, des études bibliques, une petite église qu'on appelle les églises des frères. C'est un type d'église évangélique. Puis ça m'a beaucoup démêlé dans toutes mes croyances, dans toutes mes connaissances. Puis à ce moment-là, je me souviens un soir, j'ai demandé au Seigneur de me sauver, même si dans ma tête, je me disais, est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse ou non? Mais j'ai prié avec des gens, puis c'est comme si à partir de ce moment-là, c'est comme si j'avais fait un pas pour dire, je vais de l'avant maintenant avec Jésus, puis je m'associe aux chrétiens en tant que tel. Ouais, il s'est vraiment passé un changement dans ma vie à ce moment-là, qui fait que depuis ce temps-là, je m'associe aux chrétiens, à mes autres frères et sœurs. Je me suis fait baptiser pas longtemps après. Puis c'était un gros changement. Les gens voyaient une différence dans moi, mais c'était euh, c'était un moment déterminant. Il y a le verset dans Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc c'est le genre de verset qui me travaillait beaucoup. Éventuellement, ben, ça m'a amené à suivre le Seigneur Jésus et à croire en lui. Donc, comment as-tu vu ta vie changer par la suite? Ben, pour moi, à ce moment-là, j'avais beaucoup de joie quand j'ai commencé vraiment à m'associer aux chrétiens qui étaient de l'Assemblée de Sainte-Foy.
des frères là-bas, j'avais beaucoup de joie. Je me disais, ça peut pas ne pas être vrai parce que c'était tellement enrichissant. C'était des expériences aussi dans les cultes, dans des réunions qu'on avait. C'était pas exubérant, au contraire, mais c'était vraiment intense en termes de profondeur. Puis ça m'a vraiment changé. Fait que j'ai essayé de mettre ma vie en règle là, avec la parole, j'ai essayé de consommer à ce moment-là de l'alcool. Je suis venu aussi avec des positions très strictes à ce moment-là, par contre, un peu en réaction face à certains enseignements catholiques pour lesquels je me disais, ça, on nous a menti. Mais j'avais pas beaucoup d'historique non plus de connaissances d'histoire de l'Église et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je suis plus nuancé, mais à l'époque, je suis devenu très radical sur certaines choses. Il y a eu certaines cassures, je pourrais dire, avec des membres de ma famille. Moi, je comprenais pas que eux comprenaient pas ou voulaient même pas m'écouter quand je leur parlais de Jésus parce qu'ils m'associaient à une secte. Et pour moi, c'était tellement pas ça, c'était tellement plus le côté relationnel avec d'avoir la proximité, la relation, sentir la présence de Dieu. Puis c'était vraiment, ça me faisait de quoi que des gens de ma famille ne veuillent même pas écouter ce que j'avais à dire. Donc, ma vie a changé pour m'aligner, assister à une église, puis croire dans ma connaissance de Jésus. Ensuite, de quelle manière Jésus œuvre-t-il désormais en toi? Avec les années, c'est ça, j'ai vécu, j'ai fréquenté différents types d'églises. Puis à l'époque, j'étais quand même très strict, éventuellement très fermé sur le type d'église. M'emmener dans d'autres types d'églises. Puis là, j'ai vu que le Seigneur revenait dans différents milieux, euh, toujours avec le même esprit, mais de façon, ce Seigneur n'est pas sectaire. Le Seigneur est, oui, est tranchant. La parole est tranchante. Mais fait que maintenant, j'assiste dans une église de type baptiste, mais c'est pas le type d'église qui est important, c'est vraiment de voir l'action du Seigneur dans ma vie, dans celle de mes frères et sœurs qui vont dans ce type d'église-là, mais dans d'autres types d'églises aussi. Mais la chose qu'on a en commun, c'est de voir que l'Esprit Saint nous habite, qu'on a un langage commun, on adore le même Dieu, on adore le même Seigneur, puis avec aussi des fondements doctrinaux qui sont semblables, similaires. Mais, euh, mais maintenant, le Seigneur agit en moi par son esprit, par sa parole toujours. L'amour qui verse dans nos cœurs, des fois dans les difficultés qu'on a, ben, on sent qu'on a un refuge en quelque part. C'est pas tout évident parce que des fois, la chair a tendance à vouloir régler les problèmes par elle-même. On va vouloir à se laisser emporter par le souci. Puis les soucis qu'on se fait nous autres mêmes, puis à vouloir les régler nous-mêmes, ou trouver une solution qui va nous sortir des soucis, alors que souvent, c'est tout simplement de se remettre notre disposition de cœur à ce que Dieu nous donne de la patience, nous donne des fruits d'esprit pour passer au travers des difficultés. Fait que je continue d'apprendre beaucoup dans ma marche chrétienne, à savoir comment écouter le Seigneur par sa parole, puis par le travail de l'esprit qu'il fait en moi. Donc, j'aimerais terminer par une dernière question. Qui est Jésus pour toi? Et c'est la question la plus importante, parce que les gens qui écoutent, c'est le plus important pour nous. Tout d'abord, Jésus, c'est le Créateur. C'est lui qui a tout créé. Hein. La Bible, dans Hébreu, ça dit qu'il a créé le monde, puis il soutient le monde par sa parole puissante. Fait que c'est pas un petit Jésus qu'on a, c'est Jésus, c'est le Créateur. L'univers est immense, mais Jésus est la source. Il le maintient en vie. Donc, c'est une personne mais qui est infiniment plus grand que ce qu'on peut penser ou imaginer. Puis d'un autre côté, Dieu, Jésus est envoyé par son Père sur la terre pour vivre comme un homme, comme nous. Et il a vécu les mêmes difficultés qu'on a, des mêmes combats, des rejets. Euh, si on pense juste au moment avant de la crucifixion, Jésus demandait à son Père de le libérer, de voir si c'était possible d'éviter de passer par la croix. Mais son Père a dit non, parce que la volonté de Dieu, c'était qu'il aille à la croix. Fait que Jésus s'est même fait dire non, si on veut, dans une demande qu'il a fait. Mais il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Mais il y a même eu des difficultés, comme on peut vivre des fois, nous autres, on peut se sentir des fois que les choses vont pas comme on veut. Mais Jésus a vécu ces choses-là. Fait que non seulement il est infiniment grand, mais en même temps, il est d'une proximité possible avec nous pour qu'il soit un ami, un frère, un confident et proche de nous. Pour ça, il faut qu'il soit avant tout notre Sauveur puis notre Seigneur. Et ça, ben, il est mort à la croix pour que il puisse prendre la punition qu'on méritait, puisse prendre, lui a vécu une vie parfaite à notre place,
ce que nous, on pouvait pas vivre. Et nous, nos péchés, la Bible dit qu'ils nous séparaient de Dieu. Fait que Jésus, en vivant une vie parfaite devant Dieu, puis en étant fils de Dieu, puis en portant le châtiment que nous, on méritait, on peut faire un échange avec lui puis dire, regarde, Seigneur, je crois en toi et prends mon fardeau, donne-moi ta justice. C'est le deal que Dieu fait avec l'humanité en ce moment, il est de garder. Vous n'êtes pas capable de m'atteindre, vous êtes pécheur, mais moi, je vous aime assez. J'ai donné mon Fils pour vous, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Vous avez juste à croire en lui, lui demander pardon, ou repentir, détourner de vos péchés. Mais ça vient avec le fruit de l'esprit. Ça vient lorsqu'on croit en lui, puis qu'on met notre confiance en lui. Il fait son œuvre en nous. Et évidemment, autrement dit, Jésus, c'est la chose la plus importante parce que c'est la gloire de Dieu. Et le but de l'humanité, c'est qu'on glorifie Dieu. Le but de chaque vie, c'est d'en arriver à glorifier Dieu, puis à le voir dans toutes les choses, dans la création, mais aussi dans l'œuvre de rédemption qu'il a fait par Jésus.